Rebonjour à tous. Donc, dernière phase de notre après-midi consacrée à la rénovation énergétique. Un retour d'expérience, donc garantie de performance énergétique pour 140 écoles de la ville de Paris. Donc, nous accueillons Sébastien Caffi, responsable des CPE chez Artelia, et Julien Li Yongxiang, chef de la mission CPE École à la direction des constructions publiques de la ville de Paris. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Caffi, donc je suis responsable des CPE chez Artelia, dans le groupe Artelia. Donc Julien Li, responsable de la mission CPE École pour la mairie de Paris. Donc aujourd'hui, on vous présente un retour d'expérience sur le CPE, dit CPE 140, donc un contrat de performance énergétique mené sur 140 écoles de la ville de Paris. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des éléments de contexte, donc le contexte de la ville de Paris, ses objectifs et pourquoi est-ce que la ville de Paris s'est orientée vers un CPE sur 140 écoles. On parlera ensuite de la réponse apportée donc, avec les travaux initiaux, la partie les actions de performance énergétique menées pour répondre aux objectifs. Et ensuite, on vous parlera donc d'un retour d'expérience sur la partie travaux initiaux et également un peu plus global sur le CPE. Alors concernant le contexte, donc à travers son plan énergie-climat territorial, la ville de Paris s'est engagée vers des objectifs assez ambitieux pour une réduction assez considérable de ses consommations énergétiques, donc à travers ce plan climat. Et les objectifs que vous pouvez voir, ils sont donc les suivants. C'est réduire dans un premier temps de 40% la consommation énergétique donc du patrimoine bâti de la ville de Paris en 2030 et ensuite 60% en 2050 donc par rapport à 2004. Quand je vous parle du patrimoine bâti, je parle évidemment donc des bâtiments publics, à savoir les bâtiments scolaires, les bâtiments administratifs, les écoles, je l'ai déjà dit, les gymnases, tout ce qui est crèche. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente environ 3000 bâtiments publics pour une consommation énergétique d'environ 600 000 MWh par an. Et sur ce périmètre de patrimoine bâti, les écoles représentent environ 30% de la consommation énergétique. C'est la raison pour laquelle il y a des actions de performance énergétique qui sont menées sur ce type de bâtiments. Alors les CPE à la ville de Paris, ce n'est pas quelque chose de nouveau, dans le sens où les premiers ont été initiés en 2011. Donc il y a eu un premier contrat de performance énergétique dit CPPE, c'était un contrat de partenariat, c'était un partenariat public-privé qui a été mené sur 100 écoles pour une durée de 20 ans. Et les travaux initiaux se sont déroulés donc en 2012 et 2013, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on vous fait un retour d'expérience sur le CPE dit CPE 140, donc sur 140 écoles, qui a été mené sous la forme d'un CREM, donc un marché de conception, réalisation, exploitation, maintenance, pour une durée de 15 ans. Et on vous fait ce retour d'expérience parce que justement, après 3 ans de travaux initiaux, les 3 ans de travaux initiaux sont terminés et à présent, on rentre vers donc 12 années d'exploitation et d'évaluation de la performance. Par la suite, donc dans les programmes du CPE de la ville de Paris, il y a donc un CPE sur 60 écoles qui commence, dont les travaux commencent à l'été 2019, donc prochainement. Et en plus des écoles, la ville de Paris a également lancé un CPE sur des piscines qui sont également des bâtiments particulièrement énergivores et sur lesquels les actions de performance énergétique sont plus que pertinentes. Donc les travaux pour comme vous le voyez, sont prévus pour 2019 pour donc 60 écoles et également 6 piscines. Alors la réponse apportée qu'on a apportée nous en tant que groupement aux demandes de la ville de Paris, déjà, ça s'est passé par la constitution d'un groupement, mais vraiment au-delà du portage juridique, c'est par la constitution d'une équipe. Donc Artelia s'est rapproché d'Engie et ensemble, on a cherché à traduire l'ensemble des questions, des interrogations de la ville de Paris et d'y apporter des réponses les plus pertinentes possibles. Ce groupement s'est réparti, à l'intérieur du groupement, on a réparti les actions telles qu'on les a présentées. Donc Engie en tant que mandataire, on a partagé la conception. Les travaux techniques ont été réalisés par les équipes d'Engie et on s'est chargé des travaux bâtis.
L'exploitation l'exploitation maintenance est gérée actuellement par les équipes d'Engie. Et Artelia s'est chargé de la mise en place de la partie mesure et vérification, qui est un des points importants d'un CPE, c'est comment rationaliser l'atteinte de la performance. Et donc c'est quelque chose dont on s'est chargé nous. Donc pour apporter une réponse, en fait, on a cherché déjà à bien comprendre notre besoin. Dans 140 écoles, il y a 140, donc ça veut dire forcément une complexité ou un besoin particulier, une organisation particulière à mettre en place. Donc comprendre l'expression des besoins pour les traduire en axes de réflexion et d'études. Pour appréhender une offre telle que celle du 140, il a fallu mettre en place des méthodes d'organisation. J'insiste vraiment sur l'équipe. Tout à l'heure, je disais, au-delà de l'aspect juridique, de créer une équipe. Donc on s'est tous réunis pour travailler vraiment ensemble. La ville de Paris avait fait un travail documentaire important pour justement regrouper l'ensemble des informations qu'il possédait de manière éparse dans les différentes directions sur les 140 écoles. On a aussi profité, puisque c'était un dialogue compétitif, on a profité des étapes, des séances d'oral pour pouvoir échanger sur les compréhensions des enjeux, les compréhensions des difficultés, des besoins, de pièces complémentaires. Il a fallu visiter les sites, là encore, visiter 140 écoles. Un des enjeux pour nous était de le visiter le bon nombre de fois pour pouvoir apporter un engagement ferme, donc de ne pas y aller trop souvent, mais en même temps d'aller justement à la juste quantité. Et c'est un dossier qui demandait qui avait plusieurs exigences interdépendantes et simultanées, à peu près dans l'ordre. Le confort des usagers, c'est un CPE, mais dans CPE, il y a forcément la notion de confort qui intervient. En tout cas, c'était un des éléments très importants pour la ville de Paris. La performance, le coût global, la faisabilité, la fiabilité. Donc autant d'éléments qui sont pas forcément, qui sont interdépendants, mais qui ne vont pas de pair ensemble. Et qu'on a résumé en un mot, c'est l'optimum, c'est trouver le mieux de l'ensemble de ces contraintes. Donc ce n'est pas le plus petit dénominateur commun, mais le meilleur. On a cherché à traduire ensuite ces axes de réflexion en action avec des rénovations intelligentes. Alors intelligente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant tout adapter. On est dans des rénovations de sites légères, c'est 140 écoles, mais ce n'est pas 140 rénovations complètes. Donc identifier quels étaient les réels besoins de chaque site, à la fois par l'ensemble des données d'entrée que j'évoquais précédemment, mais pour adapter justement un programme qui soit réellement spécifique à chaque école. Des rénovations qui soient rationnelles et cohérentes. Là encore, il y a vraiment un enjeu de ne pas rester avec une vision trop haute et trop macro sur l'ensemble des écoles, mais se concentrer sur aussi les besoins unitaires. Et un réalisme opérationnel. Ne prévoir que des actions qui soient faisables avec l'ensemble des contraintes, comme par exemple les contraintes calendaires. On est dans le cadre d'écoles, il était exclu pour la ville de Paris que les écoles ne rouvrent pas au 1er septembre, enfin même un petit peu avant avec l'entrée des professeurs. Donc ça fait partie des données, des contraintes d'entrée que nous avons dû prendre en compte pour nous assurer que ce qu'on prévoyait, il y avait peut-être des actions qui étaient encore plus performantes au même coût, mais qui n'étaient pas possibles de mettre en œuvre sur la durée d'un chantier de 8 semaines estivales. Et avoir aussi une vision dans la durée, parce que là encore, c'est un contrat qui est de 15 ans. Ça veut dire que le groupement est engagé sur 15 ans et qu'on doit réfléchir, nous qui sommes bureau d'études, c'est justement un des efforts particuliers que nous pousse à mettre en place ce genre de contrat, c'est non pas de réfléchir jusqu'à la garantie de parfait achèvement ou à peine au-delà, mais de réfléchir à quelles sont les meilleures solutions sur 15 ans au moins. La détermination et la sélection des actions de performance énergétique est sans doute l'étape la plus cruciale qui nous a demandé le plus d'efforts, qui nous a fait mettre le plus en difficulté et le plus progresser aussi. On apprend en faisant des erreurs. Sur le 140, on a beaucoup appris. C'est un cycle itératif. On a aussi compris qu'on ne pouvait pas trouver la bonne solution d'un premier coup. Donc d'abord, on récolte, analyse les données, ce qu'on évoquait précédemment. On a fait des simulations par énormément de moyens différents possibles pour trouver encore une fois la méthode la plus intelligente, c'est-à-dire la plus adaptée aux données d'entrée par rapport à la qualité de sortie attendue. Le calcul des gains correspondants, la détermination de ces gains, des coûts correspondants, l'impact en coût global, encore une fois, donc avec, sur l'ensemble de la vie du contrat, avec le gros entretien renouvellement. Un arbitrage, donc la sélection des meilleurs APE en mettant en concurrence non pas les meilleures actions à l'intérieur d'une école, mais
l'ensemble des actions des 140 écoles était en concurrence, puisque la demande de la ville de Paris, c'était d'atteindre un pourcentage qui était de 30% pour le moindre coût, donc un pourcentage global. Et ensuite, une table de zéro, on revérifie la cohérence à la fois globale et particulière de chaque école pour s'assurer que ce qu'on a identifié de manière scientifique et mathématique soit effectivement faisable d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue cohérence et autres. Donc les actions qui ont été retenues, un peu pour information, de quel type d'action on parle? On parle d'isolation de parois verticales, d'isolation de combles, de planchers, de végétalisation, d'ouvrants. C'est peut-être la ligne que je souhaitais la plus partager avec vous aujourd'hui. Donc on a fait la rénovation de 52 000 m² d'ouvrants et le remplacement d'une école. Pourquoi? Parce que justement, malgré plein d'idées reçues, y compris dans nos différentes équipes, la pertinence de changer les menuiseries d'un point de vue strictement énergétique nous a paru peu pertinente. La mise en place, puisqu'on était engagé sur la thermie et l'éclairage, la mise en place de LED, je vois que ça fait sourire, la mise en place de LED, la rénovation des centres thermiques, des différents centres thermiques, et on a changé 4 centres thermiques d'énergie, puisque c'était une des demandes de la ville, de ne plus conserver, si possible, des sites en électricité. Ça donne quoi en concret? Ça donne des choses très simples. Sur une des écoles, c'est un cas concret, c'est la mise en place de luminaires à LED dans les salles de classe, la mise en place de films solaires dans les 3 salles de la bibliothèque. Pourquoi les 3 salles de la bibliothèque? Parce que justement, en phase d'offre, la ville de Paris avait été questionner l'ensemble des directeurs en disant où est-ce qu'il y a des problèmes dans votre école pour que le groupement en soit conscient. Et un des problèmes, c'était un confort. Dans le confort, il y a un confort aussi estival, et il y a des problèmes de confort estival dans les 3 salles de la bibliothèque. Donc là aussi, l'intelligence, c'était de ne pas systématiser des solutions qui sont pertinentes, mais de les adapter vraiment pour viser et régler l'investissement au plus juste sur les salles qui étaient nécessaires. On a mis en place de l'isolation thermique dans l'intérieur des salles des classes. On a rénové les ouvrants, on a modernisé la production et la chaufferie, donc là avec les équipes d'Engie. Et surtout, un gros travail qu'a fait Engie, c'est de piloter l'ensemble des radiateurs de chaque classe. Ça, c'était quelque chose maintenant qui se fait un peu plus, mais à l'époque, c'était vraiment un vrai point d'innovation. C'était la capacité de pouvoir régler chaque vanne de chaque radiateur, de chaque salle, pour pouvoir faire du pilotage à distance. Qu'est-ce que ça donne en termes de gains et de coûts? On voit que le poids relatif du bâti, qui est en jaune, en termes de gains, le bâti représente 11% pour 45% des coûts. Donc là aussi, c'est quelque chose dont on a tous l'intuition, mais au moins sur cet exemple concret, ce sont les vrais pourcentages. On voit que toutes les actions n'ont évidemment pas la même pertinence en termes d'investissement par rapport au ratio apporté. Et donc, il y a une valeur très différente entre tout ce qui est production de chaleur, distribution réglage, qui est vraiment le gros en termes de gains, mais finalement en termes de coût, quelque chose de plus contenu, l'éclairage qui est relativement stable, et le bâti. Donc il y a un gain bien moins pertinent de ce point de vue-là, de ce seul critère-là. Au niveau de la mise en œuvre, retour d'expérience sur la mise en œuvre des travaux, un des points qui a été crucial aussi pour la réussite de ce projet et pour le fait qu'on ait été attributeur de l'offre et ensuite la réussite des travaux initiaux, c'était vérifier, s'assurer ou plutôt planifier l'ensemble des actions pour qu'elles soient faisables et qu'elles soient faisables au meilleur coût. Vous avez un graphe qui représente sur les 3 années pendant lesquelles nous avons réalisé les travaux, le nombre de sites réalisés en fonction de chaque période. On a mis à profit les petites vacances, Toussaint, hiver et printemps, pour réaliser à chaque fois une dizaine de sites, 10 étant le chiffre optimum qu'on ait trouvé pour avoir un encadrement qui se mette en place et de manière organisée sans avoir de dispersion. Vous remarquerez aussi, c'est aussi le retour d'expérience d'un CPE précédent, aussi avec la ville de Paris. Il n'y a pas de travaux pendant les vacances de Noël parce que justement, ça veut aussi dire qu'on embarque nos équipes pour des suivis de travaux presque H24 parce qu'en opération coup de poing pendant l'ensemble des vacances scolaires pendant 3 années. Donc c'est aussi un des retours d'expérience, c'est d'avoir besoin de laisser du temps aux personnes pour être aussi avec leur famille pendant les congés. Également dans les retours d'expérience sur la mise en œuvre des travaux, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que nous concernant, en tout cas concernant la ville de Paris, le CPE n'était pas forcément le seul intervenant dans les établissements, parce que les interventions, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça s'est fait à chaque fois durant les vacances scolaires,
Sauf que durant les vacances scolaires, il peut y avoir également d'autres types de travaux qui sont mis en place pour d'autres raisons. S'il y a des travaux de sécurité, s'il y a d'autres types de travaux que des travaux d'action, enfin que des travaux de performance énergétique. Donc, s'agissant d'écoles, c'est les seuls moments où ils sont fermés, et donc on n'était pas, voilà, le CPE n'était pas le seul intervenant sur ce type, durant cette période de travaux, et c'est la raison pour laquelle ça a nécessité, dans certains cas, de la coordination entre différentes entreprises, différents organismes de la ville de Paris. Voilà. Concernant donc pareil, la mise en œuvre des travaux, le point sur lequel on peut insister, c'est donc, le suivi, outre des travaux, c'est la partie commissionnement. Et ce qui a été mis en place, c'était donc, un plan de commissionnement assez fin et détaillé pour pouvoir être suivi tout au long de la période de travaux, et avec des éléments sur lesquels on peut se retourner pendant la suite de l'exploitation, et donc pendant les 12 années de la vie du bâtiment. L'objectif étant évidemment que non seulement les travaux soient bien réalisés, mais que les actions de performance énergétique et les systèmes soient bien réglés. Donc plus globalement sur le succès, les clés du succès d'un CPE, c'est ainsi qu'on a appelé cette slide. Le retour d'expérience qu'on peut vous en dire, c'est que, en tout cas en tant que maîtrise d'ouvrage, le point essentiel pour réussir un CPE, c'est donc les données initiales. C'est qu'aujourd'hui, en fonction des patrimoines, il y a vraiment la nécessité de connaître non seulement les consommations énergétiques le plus détaillé possible. Je vous dis ça parce que des fois, il arrivait que sur certains sites, il y avait on arrivait pratiquement sur un compteur de gaz, un compteur d'électricité pour des surfaces gigantesques qui ne nous permettaient pas nécessairement de connaître, lorsqu'il y avait plusieurs bâtiments qui étaient raccordés dessus, la performance de chacun. Connaître également donc l'état du bâti et des installations, puisqu'après tout on fait une rénovation, et c'est tout à fait pertinent de savoir quels sont les défauts existants, et pour pouvoir apporter forcément un meilleur rendu à la suite des travaux. Également l'implication de la maîtrise d'ouvrage dès la phase conception pour garder un œil bienveillant sur tout ce qui est mis en place. Ça reste des écoles de la ville de Paris, donc évidemment il faut garder un œil sur tout ce qui est mis en place, s'assurer de la pertinence. Ensuite, les travaux de qualité, avec le fiche autocontrôle, etc., je vous en ai parlé, donc l'importance du commissionnement tout au long de la période de travaux. Enfin, autre point qui aujourd'hui nous paraît essentiel, c'est donc l'association des équipes d'exploitation au plus tôt, donc voire dès la phase conception, parce qu'on est dans un marché global. Et s'il y a 3 ans de travaux initiaux, après il y a 12 années d'exploitation. Et l'engagement, en l'occurrence, des 30% d'économie d'énergie sur ce CPE, il est à tenir après par les exploitants. Donc comme le disait Sébastien tout à l'heure, on est vraiment sur un marché global, d'où la nécessité d'avoir les équipes d'exploitation dès le début pour anticiper tout ce qui peut avoir un lien avec la maîtrise de l'énergie, avec le confort des usagers, puisque ce seront eux les interlocuteurs pendant le reste de la vie du contrat. Et enfin, une attention quand même portée particulièrement aux attentes des usagers, parce que ce sont eux qui vivent dans les bâtiments, et à partir du moment où on vient faire une rénovation énergétique, évidemment, il faut s'assurer qu'on puisse répondre à leurs attentes et évidemment ne pas créer d'inconfort. Ça va par un accompagnement, une communication avec eux sur pourquoi tel type d'action, pourquoi pas tel type d'autre, une sensibilisation sur les économies d'énergie, etc. Mais dans tous les cas, comme je le dis, dans le contrat de performance énergétique, les usagers, ce sont eux qui vont le vivre au quotidien. Et une maîtrise fine des températures dans chaque pièce, etc., ça peut mettre en exergue des inconforts, ça peut mettre en exergue les faiblesses liées au bâti. Donc voilà, importance portée aux attentes des usagers. Pour conclure cette petite présentation, ce retour d'expérience, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a terminé les 3 années de travaux initiaux, et il nous reste 12 années d'évaluation de la performance et d'exploitation. Je parle pour ces 140 écoles. Et on rentre donc à partir de cette saison de chauffe et la dernière période de stabilisation. Et par la suite, c'est donc l'évaluation de cette performance.
Et ce que je peux vous dire également par rapport à cela, c'est que concernant la ville de Paris, on s'est mis donc sur une dynamique de lancement de contrats de performance énergétique parce que ils nous permettent de répondre aux objectifs de notre plan climat, à la réduction des consommations énergétiques. Et aujourd'hui, ça nous permet d'acheter non seulement des travaux, mais une garantie de performance. C'est la raison pour laquelle on continue dans ce sens. Et on est disponible pour la séance des questions tout à l'heure. C'est ça, exactement. Merci. On peut les applaudir. Il y aura effectivement une séance de questions-réponses à 17h20. Et donc à présent, j'accueille Denis Dessus. Oui, merci. Donc,